Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Il y a des nouvelles qui nous appellent, qui nous interpellent aujourd'hui pour essayer de vous faire parvenir ces informations. Nous reviendrons samedi certainement sur les données CAC, mais pour le moment, nous parlerons de la DV Loterie 2025 et nous donnerons les conseils généraux de manière approfondie sur la DV 2024 et la DV 2024. Donc sur la première partie de cette vidéo, nous allons essayer déjà d'interpréter le visa bulletin et ensuite nous allons revenir pour essayer de vous faire part de ce que nous avons récolté comme information dans nos différentes enquêtes, disons, investigations, voilà, le terme est bon, dans nos différentes investigations sur le cas de la DV Loterie 2025. Il y a des nouvelles et des très bonnes nouvelles pour vous. Les amis, il faut rester focus dans la chaîne. Il faut surtout liker la chaîne, les amis, parce que quand la vague de 2024 s'en va, il faut une bonne vague de la 2025 pour que nous puissions être en cohérence et en coordination entre nous. Nous allons essayer de voir comment est-ce que nous allons actualiser les choses afin que tout le monde puisse être atteint, quel que soit le lieu où il se trouve. Les amis, restez donc scotchés dans cette chaîne. Partagez, invitez vos amis, ceux qui ont pu avoir des interviews, ceux qui ont été, ceux qui sont dans des groupes WhatsApp ou alors des groupes Facebook. Vous pouvez également balancer nos vidéos à l'intérieur pour pouvoir capter certaines personnes afin qu'ils viennent, parce qu'on dit souvent en droit que nul n'est sans ignorer la loi. La loi américaine donc sur la DV Loterie, est encadrée, et cet encadrement vous ne pouvez pas vous justifier le fait d'avoir été abusé à cause du fait que vous ne maîtrisez pas. C'est pour cette raison que nous sommes là pour essayer de vous aider à comprendre ce que vous devez comprendre. Voilà donc les amis, cela étant dit, nous allons très rapidement revenir sur la situation présente de ce que nous appelons la mise à jour de la DV Loterie et nous allons essayer ensemble de pouvoir interpréter un petit peu ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons écouté. Nous n'avons pas malheureusement notre tableau ouvert ici. Nous allons peut-être l'ouvrir plus tard pour essayer de donner un certain nombre d'informations en ce qui vous concerne. Nous ne savons pas où est-ce qu'il est parti ce tableau, mais bon, tant mieux. Nous allons rester focus. Je pense qu'il est ici. Je pense qu'il est ici. Voilà. Voilà, il est ici. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà, donc nous allons remplir ensemble. Nous allons remplir ensemble. Il n'y a pas grand-chose à faire. Regardons tout simplement ce qui se passe ici. Voici le mois passé. Voici le mois passé. Chaque fois que vous allez vouloir vous regarder ça, nous allons le dire aussi au devise 2025. C'est ici que le visa bulletin se trouve dans Travel Dutch State Dutch Gov. Vous pouvez aller là-bas et puis vous faites rechercher ici. Voilà, ici vous faites rechercher et puis vous mettez par exemple visa bulletin. Si vous mettez visa bulletin, vous allez avoir les informations qui vont sortir et puis vous allez cliquer dessus. Après, vous avez tout simplement à cliquer sur la période dont vous cherchez. Et ici, vous avez la possibilité de retrouver tous les visa bulletins des années précédentes ou alors des mois précédents. Vous pouvez les voir ici. Mais sur la page en question, vous avez toujours et vous aurez toujours l'ensemble des informations dont vous avez besoin. Premièrement, vous allez, tout ça, je vais vous laisser je bypass tout ça parce que je sais que ça pourra nous aider, mais nous allons aller au fur et à mesure pour que vous puissiez comprendre, parce que tous ces tableaux que nous sommes en train de traverser sont des travaux importants pour vous. Et alors ici, c'est ici qu'il faut regarder la partie d'ici. Pour ce qui est du visa bulletin, intéressez-vous à la partie d'ici. Voilà, vous voyez donc ici, c'est le mois des interviews, hein, c'est pas le mois d'apparition. Le mois d'interview, c'est for October. October, immigration number in the DV category are available to qualify DV 2025. C'est très important. DV 2025 parce que si vous confondez, vous allez aller dans le 2024 ou alors 2023, c'est pas bon. Alors ici, vous voyez donc que l'Afrique était à 15 000, l'Asie à 3 000, l'Europe à 6 000, et puis les Égyptes ici, Algérie 6 500, Égypte 8 250, Maroc 8 250. Alors, descendons un petit peu bas pour voir ici. Donc, vous avez cette partie qui est le grand C ici, de Diversity Immigration Category Rank Cutoff. Quand je vous parle donc souvent du cutoff, c'est ici que nous prenons ça. Cutoff apply in November. Donc, for November. Vous avez donc, ça c'est pour les interviews du mois de novembre.
Alors, qu'est-ce que c'est? Vous voyez très bien que rien n'a changé. Ils ont repris carrément le même tableau qu'ils ont affiché 15 000, 3 000, 6 000. Vous vous rappelez de notre dernière vidéo où nous avons dit qu'ils n'ont pas bougé d'un pouce à cause je ne sais de quoi. Et là, ils ont placardé tout simplement la même chose. Algérie 6 500, Égypte 8 250, Maroc 8 250 et puis les essais de ce côté également. Je ne pense pas que quelque chose a dû changer. Si nous regardons aussi, voilà, on a 2 500 et puis 850, ils n'ont pas bougé du tout. Hein. Ils n'ont pas bougé. 2 500, 825 et puis les essais en Iran, Népal, Iran et Népal, pareil, Russie et puis Ouzbékistan, c'est pareil. Voilà. Vous voyez donc qu'ils n'ont pas bougé d'un seul pouce. Ils ont repris tout simplement les informations du mois passé. Mais il y en a quand même des interviews. Il y a des interviews qui ont eu lieu. Il y a des interviews qui vont avoir lieu, j'allais dire, au mois d'octobre. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour cette raison qu'ils ont repris la même chose et il faudra le comprendre comme ça. Alors, comment est-ce que ça se passe? Vous qui nous suivez et vous qui voulez certainement, vous souhaitez certainement comprendre, il faut comprendre que ici, nous aurons toujours à regarder, nous partons de zéro pour le plus grand CN. Nous allons prendre des exemples d'ici, par exemple, pour voir que nous sommes partis de zéro ici. Donc, avant octobre, là, on était à 0 et puis on a commencé à 10 000. On est redescendu jusqu'à arriver à QN. QN veut dire tout le monde, tous les CN. Alors, 75 000 ici, c'est la limite. Au mois d'août, tous les CN qui étaient inférieurs à 75 000 avaient leur interview. Tous les CN qui étaient inférieurs à 75 000 avaient droit à leur interview. Ceux qui sont au-dessus de 75 000 ne peuvent pas avoir des interviews en août. C'est-à-dire qu'en septembre, ils ont mis QN. QN voulait donc dire que tout le monde peut avoir son interview au mois de septembre. Voilà un petit peu comment est-ce que ça s'est passé. Donc, pour le cas de 2025, donc, il n'y avait rien avant octobre. Ils ont passé 15 000. 15 000, c'est tous ceux qui ont le CN inférieur à 15 000 vont avoir leur interview en octobre. Et comme ils n'ont pas pu couvrir l'ensemble des 15 000 et l'ensemble de tous les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement reporté. Ils ont reporté le même cut-off pour pouvoir vous permettre d'avoir la même référence et de pouvoir vous attendre ici. Donc, tous ceux qui, j'ai eu des questions tout à l'heure où d'autres personnes disaient mon CN est de 9 000, je n'ai pas eu de lettre. Oui, votre question est bonne. Vous n'avez pas eu de lettre, vous êtes à 9 000. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas eu de lettre. Il faut qu'on ait couvert l'ensemble de ceux qui sont à 15 000. Il faut qu'on puisse couvrir l'ensemble de ceux qui sont à 15 000 pour qu'on puisse maintenant faire part de vous, pour qu'on puisse maintenant s'intéresser à vous. C'est un petit peu ce que vous devez savoir. Comme ils n'ont pas pu couvrir l'ensemble des 15 000, ils sont obligés de reporter en novembre. Et si ils n'arrivent pas à couvrir l'ensemble des 15 000, ils seront obligés de reporter encore à décembre, ou alors de mettre 1000 ou 2000 de plus. Mais en principe, ils devraient, normalement, s'ils ont couvert tous les 15 000, donc tous les CN qui sont entre 0 et 15 000, s'ils les ont tous couverts, il faut maintenant qu'ils regardent le nombre de CN qu'il y a après 15 000. C'est-à-dire qu'entre 15 000 et 20 000, par exemple, ils vont regarder s'ils trouvent 2000 CN en Afrique. Nous sommes ici côté d'Afrique. S'ils trouvent 2000 CN en Afrique, ici, ils peuvent bondir donc à 20 000. Mais s'ils trouvent, par exemple, 15 000 CN entre... donc, qu'est-ce que je vais dire? Ils trouvent, par exemple, 5 000 CN. Voilà, 5 000 CN entre 15 000 et 20 000. Ils ne vont pas prendre l'ensemble des 5 000 CN. Ils vont se limiter tout simplement au nombre qui peut être couvert par l'ensemble des ambassades de l'Afrique, hormis les essais. Voilà un petit peu comment est-ce que le Visa Bulletin se prépare et se projette. Donc, ils essayent de regarder parce que entre 0 et 15 000, il y a des CN qui ne sont pas attribués. Il y a ce qu'on appelle des holes, des vides. Il y a des CN qui ne sont pas attribués. Vous allez trouver par exemple un CN 8220 qui n'a pas été attribué. Vous pouvez trouver un CN de 10 315 qui n'a pas été attribué. Donc, lui, on ne peut pas le compter. Donc, on ne peut pas dire qu'entre 0 et 15 000, il y a 15 CN. Il y a 15 000 CN. Non, il n'y a pas 15 000 CN, il y a moins de 15 000 CN, mais il n'y a pas plus de 15 000 CN. Ça, c'est la chose qu'il faut savoir. Il n'y a pas plus de 15 000 CN, mais il n'y a pas 15 000 CN non plus. Il y a moins de 15 000 CN parce qu'il y a des vides. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de vides? Est-ce qu'il n'y en a pas? Nous n'avons pas encore eu la base de données pour pouvoir regarder. Nous allons vous montrer cela un petit peu en démonstration ici pour que vous compreniez ce dont nous voulons
vous faire savoir. J'espère que nous allons pouvoir trouver régulièrement. Nous avons l'habitude de fermer nos fichiers, mais ici, voilà. Vous voyez un petit peu ici, quand vous voyez le non, non là, c'est des CN qui sont filtrés. Essayons de les défiltrer déjà. Voilà, essayons de les défiltrer ici pour dire que nous voulons tout. Voilà. Quand vous avez donc ici, vous voyez ici, par exemple, entre le CN1, vous avez ici le CN1, le CN2, le CN3. Donc, vous avez ici CN1, 2, 3 jusqu'à 10. Prenons jusqu'à 10 pour que vous puissiez comprendre. Alors, s'ils disent, par exemple, que le cutoff est de 10 CN, ils ne pourront pas donner les CN à tout ceci. Le 2, le 3, le 4, jusqu'au 8 ne seront pas accordés parce qu'ils sont vides. Ce sont les non. Ils sont vides. Il y aura seulement 1, 2 et 3 CN. Il y aura seulement 3 CN à l'intérieur de ce cutoff qui est de 10. C'est pour ça que cette raison qu'on vous dit que quand ils prennent donc d'ici jusqu'à 15 000, il faut aller regarder qu'est-ce qui est non à l'intérieur pour pouvoir les dégager. Mais là, le KCC nous montre tout simplement qu'ils n'ont pas travaillé ce mois-ci, ou alors n'ont pas suffisamment travaillé ce mois-ci, parce que c'est le KCC qui doit envoyer les lettres, il faut le comprendre comme ça, c'est le KCC qui doit envoyer les lettres à la demande des ambassades, parce que ce sont les ambassades qui demandent, qui font la demande auprès du KCC. Il faut que vous compreniez ça très bien. Les ambassades demandent au KCC en disant, nous avons la possibilité de pouvoir traiter 200, 20, 30, et là, le KCC, ça va regarder pour votre ambassade combien il y en a qui sont capables de pouvoir passer. Parce que dans votre ambassade exclusivement, même ceux qui ont demandé le transfert, on mélange donc tout ce monde pour essayer de voir combien qui peuvent passer dans votre interview et on décide donc de les envoyer la lettre. Quand on vous envoie la lettre, ça veut dire que votre dossier qui était déjà au NVC va se retrouver maintenant à une transit et une transit, ça va se retrouver au niveau de votre ambassade. À partir donc de votre ambassade recevra votre lettre. Vous aussi, vous allez recevoir la même lettre et vous allez commencer à travailler directement avec votre ambassade. Ce ne sera plus le KCC qui va traiter. Quand le KCC finit de traiter votre dossier, donc il le retourne donc au KCC en disant que ce dossier a été traité, il est soit en procédure administrative ou alors il a été refusé ou encore il a été accordé. Dès que le KCC prend donc acte, il envoie maintenant les informations au niveau du NVC pour la délivrance du visa. Le visa a été déjà programmé, ça il faudra le savoir. Le visa a été déjà programmé, mais il faudra maintenant l'activer. Pour l'activation c'est ce qu'on dit, l'impression. Voilà. Parce qu'à l'ambassade, on vous dira toujours qu'on doit imprimer votre visa. Donc, il procède donc à l'impression du visa, il envoie donc au niveau de l'ambassade et l'ambassade donc prend vos visa et le colle dans votre passeport. Voilà donc les informations dont vous devez normalement savoir que pour la DV 2025, voilà un mois encore qu'on a perdu, entre guillemets, mais on verra quand même comment est-ce que ça va se comporter à partir de ce mois. Comme nous l'avons dit, tous les mois, les DV se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous sommes aujourd'hui le 12, c'est aujourd'hui que le visa bulletin est apparent, et pourtant ce visa bulletin avait déjà été l'année dernière. Le 12, c'était le dernier visa bulletin. S'il y en a eu 12 l'année dernière, il y a eu peut-être 2 qui sont apparus vers le 10, après le 10 et le 12. C'était toujours entre le 8 et le 10. Donc, pour vous dire que les années se suivent, mais les DV se suivent également, mais ne se ressemblent pas. Les années se suivent, ne se ressemblent pas. Les DV également se suivent, mais ne se ressemblent pas. Voilà donc, les amis, les informations dont je tenais à vous donner. En ce qui concerne le visa bulletin, le deuxième visa bulletin, il nous reste encore une dizaine. Attention, il faut faire très attention, on vous le disait la dernière fois, que ça va aller très vite. Il nous reste 10 visas bulletins pour pouvoir clôturer la DV 2025. Nous commençons déjà à vous prévenir, clôturer la DV électorale. Il y en a encore 10 qui restent. Quand ils vont publier ces 10-là, nous allons voir comment est-ce que ça va se comporter. Pour le moment, on a fait du surplace entre octobre et novembre. Félicitations déjà à ceux qui étaient déjà currents le mois passé, c'est ceux-là qui sont encore currents, parce que ne venez pas poser des questions, savoir que nous sommes, non, vous êtes toujours currents, parce que depuis le mois passé, vous êtes currents et vous serez toujours currents jusqu'à ce que votre cas soit étudié au niveau du KCC. Donc, sachez que au niveau du KCC, comment est-ce que ça se traite? Donc, quand vous déposez votre DS 260, il y a donc le KCC qui rentre d'abord dans votre dossier pour essayer d'extraire un certain nombre de choses, de garder votre DS que vous avez déjà soumis. Sachez que quand vous ouvrez la DS, vous la rechargez encore, il garde la première version, il garde la deuxième, il garde la troisième, ainsi de suite.
Chaque fois que vous allez charger quelque chose, ne vous laissez pas croire qu'ils n'ont pas cela. Non, ils l'ont téléchargé, ils l'ont conservé, ils l'ont gardé quelque part. Voilà donc les dernières nouvelles. Les amis, restez donc focus dans cette chaîne, comme je vous le disais tantôt. Nous allons essayer de faire des productions cette semaine à la hauteur de ce qu'il faut, parce qu'il faut que nous clôturons déjà la DV Loterie 2024. Et n'oublions pas qu'il y a la DV Loterie 2026 qui arrive. Nous allons essayer également, nous attendons déjà les instructions pour pouvoir préparer une vidéo pour ce qui est de la DV Loterie 2026. Mais pour la Loterie 2025, ça a commencé. Nous sommes déjà au deuxième visa bulletin. Nous allons continuer comme ça. Nous allons vous apporter les informations dont vous avez besoin pour que vous puissiez normalement arriver là où il faut. Pour ceux qui sont pour ce qui est de la loterie 2025, 2024, je vais dire, il faut savoir que ils sont en train de traiter j'allais dire, ils sont en train de traiter tous ces cas-là qui sont en process administration. Donc, si votre dossier est en process administration, sachez qu'ils sont en train de regarder parce qu'ils vont quand même réserver quelques visas pour pouvoir traiter ce fonds-là. Ils sont en train de se rendre compte que les interviews sont en train de s'achever dans certaines ambassades et il y aura encore les visas qui risqueraient d'être là. Il faut donc aller chercher dans les process administration. Ce n'est que là-bas qu'ils pourront trouver quelque chose parce que vous avez déjà passé votre interview, vous avez déjà passé votre visite médicale, mais faites attention, ceux qui ont passé ceux qui sont en process administration depuis le mois de novembre ou de janvier, sachez que votre visite médicale est déjà obsolète. Donc, ils peuvent quand même traiter, mais quand ils vont se rendre compte que vous pouvez avoir votre visa, ils vont vous demander d'aller refaire votre visa. Donc, faites très attention pour les délices 2024 parce que vous pouvez être obligé de refaire votre visite médicale. Donc, préparez-vous pour pouvoir le faire parce que ce sont des données biologiques qu'il faudrait qu'ils mettent ici, qu'ils mettent en place ici, qui vont vous permettre de pouvoir continuer à vivre ici aux États-Unis. Pour ceux qui sont toujours en process administration et qui ont déjà passé 2 ou 3 mois en procédure administrative, sachez que vos visas ne seront pas disponibles, ne seront pas expirables dans 6 mois à partir du jour où vous l'avez pris, mais plutôt dans 6 mois à partir du jour où vous avez fait votre visite médicale. Donc, sachez qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des visas, qui sont en process d'administration, qui peuvent avoir des visas cette semaine ou la semaine prochaine, mais obligés de voyager le mois prochain ou le mois prochain parce que le visa peut être expiré. Voilà donc les informations dont nous avons voulu vous en parler dans cette vidéo pour que vous puissiez normalement avoir à préparer normalement votre visa, votre voyage. Sachez aussi que les délices 2025 également peuvent avoir des visas le mois prochain et voyager plus tôt que les délices 2025. Donc, sachez que parfois, ça se mélange souvent comme ça, mais que cela ne vous dérange pas parce que si quelqu'un est déjà prêt à pouvoir voyager et qu'il obtient son visa aujourd'hui, il est capable de pouvoir voyager la semaine prochaine et pourtant, vous avez reçu votre visa il y a 1 mois ou 2 mois et vous avez décidé volontairement ou alors pour faute de moyens, vous avez décidé de retarder un petit peu votre voyage. Donc, sachez cela. Maintenant, en ce qui concerne le conseil, quand est-ce qu'il faut voyager? Nous allons vous dire, les amis, ne vous dites pas que vous allez voyager de façon pressée parce que vous avez une chose à faire, c'est que c'est l'immigration. Ce n'est pas une visite que vous venez faire aux États-Unis, vous venez en immigration. Et quand on vient en immigration, on doit déménager. C'est un déménagement qu'on fait pour se retrouver à des millions, à des milliers, à des centaines de milliers de kilomètres. Il faut donc faire très attention, les amis, parce que si vous voyagez, si vous partez, vous risquerez encore de vous retrouver en train d'avoir envie de rentrer parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas achevées de ce côté. Voilà donc, les amis, les informations dont je tenais à vous donner sur cette vidéo. Sur ce, portez-vous bien, à rendez-vous après-demain, parce que demain c'est vendredi, parce que ce vendredi, ce sont les données CAC. Nous allons vous faire une production demain, mais qui sera visible ou alors qui sera disponible après-demain. Bonsoir et à très bientôt. Bye bye.